Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment utiliser correctement le système Start-Stop de votre nouveau bar moteur et quelle vérification effectuer si le système ne fonctionne pas comme prévu. Étape 1. Mise en marche initiale. Commencez par mettre le contacteur de la Master Switch en position marche, attendez 15 secondes et par la suite, démarrez le moteur. Étape numéro 2. Vérification à l'écran. Sur la radio, la température doit initialement afficher 0 degrés Celsius ou 32 degrés Fahrenheit. À l'aide du bouton Info, situé à gauche de la radio, sélectionnez l'affichage de distance parcourue puis remettez cette valeur à 0. Étape numéro 3. Mise en mouvement. Placez ensuite le sélecteur de vitesse en position drive, appuyez sur la pédale d'accélérateur. La vitesse devrait varier environ de 0 à 30 km/h, soit environ 0 à 18,6 mph. Étape numéro 4. Montée de la température. Lorsque la distance parcourue atteint environ 1 km ou 0,6 miles, la température devrait commencer à augmenter sur la radio. Si après plus de 1,5 km ou 1 miles, la température est toujours à 0 sur la radio, recommencez la procédure depuis le tout début. Étape numéro 5. Déclenchement du Start and Stop. Revenez ensuite à l'affichage au niveau du tableau de bord. Appuyez sur la pédale d'accélérateur pendant environ 15 secondes. Puis, appuyez lentement sur la pédale de frein jusqu'à atteindre environ 3 km/h ou 1,8 mph. À 3 km/h ou 1,8 mph, appuyez fermement sur la pédale de frein. Le moteur devrait, après quelques secondes, s'arrêter automatiquement. Conditions requises. Pour que le Start-Stop fonctionne normalement, il ne doit pas avoir de faute dans le CM. Le système de climatisation doit être fermé. Lorsque le Start-Stop ne fonctionne pas, vous pouvez utiliser un outil de diagnostic, comme un scanner. Dans le menu du Start-Stop System, consultez le paramètre Auto-Stop Disable Reason pour identifier ce qui empêche le système de fonctionner. Vérification de la batterie. Assurez-vous que le paramètre Battery Sensor Module Battery State est disponible. Vérifiez également que le Low Voltage Battery State of Health et le Low Voltage Battery State of Charge sont au-dessus de 60%. Finalement, vérifiez à nouveau la liste des Auto Start Disable Reasons pour s'assurer qu'il n'y a aucune raison que le système ne soit pas fonctionnel. En suivant ces étapes, vous pourrez utiliser correctement le système Start-Stop sur votre tout nouveau bar moteur et identifier rapidement les causes lorsque le système ne s'active pas. Pour plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site web consulab.com.